Bonjour tout le monde, Caroline, conseillère en voyage spécialisée chez Voyage en route. Aujourd'hui, je vous parle rapidement de l'application Disney Cruise Line Navigator. C'est une application qui est gratuite et qui vous sert à visualiser les informations de votre croisière. À l'achat d'une croisière avec l'un de nos conseillers, nous connectons directement la réservation dans votre application. Comme on peut voir ici, le décompte est dans pas long, 3 dodos avant de pouvoir embarquer sur une croisière ici sur la thématique de Noël de 5 nuits à bord du Disney Dream. En ayant cliqué sur le petit bouton en bas Explore, on accède à différentes informations spécifiques à votre navire, comme par exemple les différentes options pour vos soupers en rotation. Ici sur le Dream, vous aurez accès au Animator's Palette, ensuite de ça le Enchanted Garden et le Royal Palace. À bord de ce navire, on retrouve également 2 restaurants qui sont réservés aux adultes, le Palo et le Rémy. Ces restaurants ne sont pas inclus dans votre croisière. Vous devez en parler avec votre conseiller ou votre conseillère en voyage afin de faire une réservation spécifique pour ces 2 restaurants. On retrouvera également de l'information sur les spectacles à bord. Bien important ici, on note qu'il y a une soirée pirate. Alors c'est intéressant de le savoir afin de planifier vos déguisements par exemple. On trouvera de l'information sur les clubs enfants ainsi que diverses activités comme les toboggans, les piscines, etc. Si on clique maintenant sur le bouton My Plan tout en bas de l'écran, c'est là qu'on va pouvoir observer tout le circuit de votre croisière. Quand vous êtes à la maison, vous avez accès à certaines informations comme simplement le déroulement de votre croisière. Donc, journée 1, on part du port d'embarquement. Journée 2, on va le voir ici, on arrive à Nassau. Journée 3, on s'en vient à Disney Castaway Cay. Journée 4, Disney Lookout Cay. En passant, Disney Castaway Cay et Disney Lookout Cay, ce sont les 2 îles privées de Disney dans lesquelles vous allez passer 2 merveilleuses journées à la plage. C'est un peu succinct comme information, mais je ne veux pas vous vendre tous les punchs, évidemment. Si je veux réserver une activité lors de ma journée dans l'île de Castaway Cay, je vais tout simplement cliquer sur le bouton « Ajouter une activité » et je pourrais choisir donc quelque chose qui se fait directement sur la plage, comme par exemple la location de matériel de plongée ou bien des choses un peu plus fancy comme un vélo qui permet de pédaler sur la mer ou une bouée comme le Banana Boat qui est bien populaire pour cette destination, une location de vélo, etc. Pour ma journée en mer, je peux faire exactement la même chose, ajouter une activité et voir qu'est-ce qui me serait éventuellement proposé. J'ai comme 3 options, pardon. On voit ici quelque chose au spa, ça pourrait être bien intéressant, ou des activités pour tout le monde, ou simplement des activités réservées aux adultes. Je vais aller choisir ici des activités à bord et je vais voir qu'est-ce qu'il va me proposer. Alors, c'est bien important, l'accès aux réservations pour les activités dépend de votre statut au niveau des croisières Disney. Si vous n'avez jamais fait de croisière, votre fenêtre de réservation va se situer quelques semaines avant votre départ. Si vous en avez déjà fait plusieurs avec Disney, vous avez un privilège de pouvoir accéder à ces réservations longtemps avec les autres, ce qui vous permet d'aller accrocher des réservations difficiles. Comme ici, on peut voir, il reste de la place pour aller goûter de la bière, aller déguiser vos enfants à la boutique Bibidi Bobidi. On voit également des activités un peu plus adultes comme une dégustation de champagne et je gage que si on descend un petit peu, on va finir par trouver des choses qui malheureusement ne sont plus disponibles pour cette croisière. On voit ici une simulation de golf, c'est sold out malheureusement. Donc, une des activités qu'on essaye de réserver souvent, c'est aller prendre le thé avec Cendrillon. On voit ici, ce n'est même plus proposé, en tout cas pour cette journée-là. C'est complet, évidemment. Sur la page d'accueil de cette application, on retrouvera des informations en lien avec votre check-in. Je rappelle ici que pour pouvoir procéder au check-in pour votre croisière, 30 jours avant l'embarquement, il est nécessaire d'être équipé avec des photos de tous les passeports, y compris les enfants les plus jeunes, ainsi que des photos qui reprennent clairement votre visage au complet. Ces photos sont utilisées jumelées avec votre carte à bord pour vous identifier lorsque vous quittez le navire.
Vous avez également accès à plein d'informations pour préparer votre croisière, comme par exemple des détails pour aller explorer davantage votre navire. Ici, une section que nous aimons particulièrement, c'est aller rentrer dans les détails, la spécificité de votre navire. On voit ici le Disney Dream. Alors, en quelques chiffres, on va pouvoir faire le tour, savoir quand est-ce qu'il a été construit, avoir quelques informations sur le nombre de passagers et les nombres de membres de l'équipage qui sont également à bord. Donc, toutes ces informations, si vous aimez les chiffres, se retrouvent donc également dans l'application. Vous souhaitez en savoir plus sur les piscines ou le toboggan à bord de ce navire, les informations se trouvent également dans la même section. On peut voir donc ici que c'est l'aqueduc qui est installé sur le pont. On a quelques photos également des piscines et il est intéressant de savoir qu'à bord de chaque navire de la Disney Cruise Line, on retrouve des zones pour les adultes exclusivement. Alors, quand vos enfants participent dans le courant de la journée aux activités du club enfant, vous pouvez aller vous relaxer dans une zone qui vous est dédiée. À travers l'application, vous pourrez également aider les enfants à visualiser les activités à bord. Donc, les plus petits, par exemple, sur le Disney Dream, pourront profiter du splash pad Nemo's Reef, qui est une zone où, évidemment, s'éclabousse. Donc, il y a quelques photos que vous pouvez visualiser avec ça. Quelques informations également importantes à connaître concernant les costumes de bain pour les plus petits. Dans la dernière section de l'application, le bouton More tout en bas à droite, vous retrouverez les informations administratives de votre croisière, mais c'est également dans cette section-là, une fois rendu à bord, que vous trouverez un bouton qui vous permet de chatter avec les différents membres de votre famille. Il est important de savoir que le Wi-Fi à bord n'est pas gratuit, mais que la section Chat utilisera un service gratuit sans frais pour vous. Si vous avez des enfants qui ont leur propre téléphone cellulaire, il sera ainsi très facile de communiquer sans avoir des frais additionnels pour votre croisière. Alors j'espère que ces informations vous seront utiles. On vous souhaite une très belle journée et bien sûr une super belle croisière. Au revoir!